Ce matin, on va parler de Jésus, notre super-héros. Alors, si vous le voyez, si vous ne le voyez pas, vous pourriez vous approcher, mais en tout cas, le gros bonhomme vert s'appelle Hulk. Après ça, à côté, il y a Captain America. Celui qui est suspendu dans les airs, c'est Spider-Man. Après ça, c'est Iron Man, puis l'autre, c'est Thor. Vous n'avez pas tort de le dire. Alors, Jésus, notre super-héros. Mais avant tout, on va faire un bref rappel du message précédent. Donc, l'Éternel Dieu a souverainement décidé que Jérémie serait prophète auprès des Juifs. Le Seigneur l'a établi comme prophète contre les rois de Juda. Vous avez bien lu contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre les Juifs, c'est-à-dire en résumé, contre son propre peuple et ses dirigeants. Mission impossible. Tant qu'on parle de film puis de cinéma, c'est aussi bien de le dire, hein? Mission impossible, non, mais très, très difficile. Si vous n'avez jamais lu ce livre-là, je vous encourage à le faire. C'est long, mais c'est encourageant. Pourquoi? Parce que lui aussi a vécu des épreuves, puis des épreuves que vous ne vivrez pas, puis que je ne vivrai pas. Donc, impossible sans l'aide du Seigneur et de son Saint-Esprit. Et l'Éternel veillait sur Jérémie, comme Jésus veille sur nous en tout temps et en toutes circonstances pour le délivrer de très nombreuses épreuves. Dans Matthieu 11, 28 à 30, Jésus nous fait la promesse de nous délivrer de toutes nos épreuves en autant qu'on porte son joug doux, qu'on porte son fardeau léger et qu'on reçoive ses instructions. Et lorsqu'on parle des instructions, ce n'est pas une émotion, c'est vraiment la parole de Dieu. Si on veut connaître la volonté de Dieu, il faut connaître sa parole. C'est là qu'on va avoir sa révélation. Dans la Bible, à chaque jour, et je nous encourage, faisons-le. Faisons-le. Mais on va revenir au livre de Jérémie, au chapitre 20, verset 11. Prenons quelques instants pour prier. Seigneur, on est devant toi ce matin pour parler de Jésus, notre super-héros. Mais toi aussi, tu es un super-héros et contrairement au cinéma, bien, tu es un vrai super-héros, tout comme Jésus, ton Fils unique. C'est en lui qu'on te prie. Amen. Alors voici Jérémie 20, 11, ce que ça dit. « Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. » Et c'est pour ça que je parlais de super-héros. C'est parce qu'il est écrit ici, dans l'Ancien Testament, que l'Éternel est avec Jérémie, le moi. C'est Jérémie qui écrit comme un héros puissant. Et croyez-moi, lorsqu'on lit le livre de Jérémie, 52 chapitres, avec une tonne d'épreuves, puis où il doit vraiment se prononcer contre le peuple, contre ses dirigeants, c'est pas facile. Tu sais, c'est comme si le dirigeant de la province du Québec parle aux Québécois en le chialant après, en disant « Vous n'êtes pas correct, vous ne faites pas bien, vous ne dites pas les bonnes choses. » Voyons donc. Y a-t-il quelqu'un qui va le réélire? Non seulement on ne va pas le réélire, on va peut-être dire qu'il y a des problèmes. Et en mauve, j'ai écrit, et ça c'est écrit en fait dans Jérémie 21, « C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. » Imaginez-vous, parce que l'Éternel est son héros puissant. D'ailleurs, ça a été dit 2 fois dans la prière tout à l'heure, la puissance de Dieu. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Et là, j'ai souligné, ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Pensez-y, ça fait des milliers d'années et on en parle ce matin. Et ça fait un bail là, que ça a été écrit, ça. Donc, c'est quelque chose qui a passé à travers le temps et qui est toujours valable et valide aujourd'hui. Et là, je suis allé chercher des traductions en anglais. Désolé, mais si vous ne comprenez pas l'anglais, je vais vous aider un petit peu. Donc, dans Jérémie 21, traduction New International Version, ça dit « But the Lord is with me like a mighty warrior ». Mighty, c'est puissant. Donc, et warrior, c'est guerrier. Alors, puis là, j'ai mis une image, mais vous savez quoi? J'aurais pu mettre n'importe quelle image de quelqu'un qui est fort. Mais c'est juste une image. Dieu est beaucoup plus fort que ça, là. Il y a beau avoir des muscles, là. Je ne sais pas si c'est une image qui a été faite ou une... Oui, probablement. Je ne pense pas que c'est une vraie... Je pense pas que c'est une vraie photo, là. En tout cas, s'il existait, il me semble qu'on l'aurait déjà vu à la télé, là. Donc, j'ai une autre traduction, donc... English Standard Version qui dit « But the Lord is with me as dread warrior ». Et dread, j'ai mis un petit astérisque qui reporte en bas en blanc « redoutable ». Un guerrier redoutable, c'est comme ça que Dieu il est. Un guerrier redoutable,
Une autre traduction de New Living Translation, c'est ça le NLT en haut. But the Lord stands beside me. Il se tient à côté de moi, like a great warrior. Great, c'est grand. Je ne suis pas grand. Le grand qui est là, c'est immense. Ça n'a rien à voir avec la grandeur d'un humain. But the Lord, et là, c'est une dernière traduction, la New Century Version. But the Lord, donc le Seigneur, is with me, est avec moi, like a strong warrior. Un guerrier fort. Et tous ces qualificatifs-là s'adressent à Dieu. Dieu est comme ça. Mais qu'en est-il des super-héros de notre époque et de notre siècle? Je suis désolé, les jeunes, mais je vais retourner pas mal loin, avant même que vous naissiez. Les jeunes, là, c'est genre 20 ans et moins, peut-être 21 et moins. Désolé, Brandon, là, mais... Donc, qu'en est-il des super-héros de notre époque et de notre siècle? Et là, je me suis dit, bien, quoi de mieux que de parler des Avengers? Qui ne connaît pas les Avengers? À moins que vous viviez en vase clos, là, dans une maison qui n'a pas de fenêtre, pas de télé, pas d'écran, pas de téléphone. Voyons, tout le monde connaît les Avengers. Donc, vous en avez plusieurs ici. Rapidement, là, je vais demander juste aux jeunes de moins de 18 ans de répondre. C'est qui ça? Qui? Batman. C'est qui ça? Superman. Hey, le petit bonhomme. Bravo. Tu as la bonne réponse. Superman. D'ailleurs, écoutez, j'avais 18 ans, c'est une petite parenthèse. J'étais dans le métro à Montréal et il y a une femme qui vient me voir, un peu timide, une petite femme, là, en tout cas. Je ne la connaissais pas, évidemment, à Montréal. Quand tu connais quelqu'un, c'est ton voisin, en tout cas, ou ta famille. Et la madame me regarde, puis bon, à l'époque, j'avais un petit peu plus de coiffure. Puis, le Superman de l'époque, c'était Christopher Reeve. Peut-être ça ne vous dit rien, là, les plus jeunes. Mais en tout cas, c'était genre un des premiers Superman. Puis, la madame me regarde, puis elle me demande en anglais, « Are you Superman? » Puis là, je la regarde de même, je dis non. Mais tu sais, puis j'avais pas de lunettes en plus, je ne sais pas, mais en tout cas. Puis je me suis fait demander une couple de fois dans ma vie. Bon, je ne suis pas un super-héros, mais ça a l'air que j'y ressemblais. C'est qui ça? Comment? Spider-Man, absolument. C'est qui ça? Hein? Iron Man, l'homme d'acier. C'est qui ça? Ben oui, il est écrit en plus, franchement. Pas fort, mon affaire. C'est qui ça? Oui. Hulk. Hulk. On dit Hulk. C'est qui ça? Mon ami, il les connaît toutes. Oui, Ève. Capitaine America, oui. Sylvain et Isabelle, là, je vois vos enfants tranquilles. Ils ont le droit de répondre là, en passant. Je vais les prendre là, s'ils lèvent. Comment? On va dire, s'ils sont trop gênés, imagine d'être en avant. C'est vraiment gênant, ça. C'est qui ça? Thor. Avec son marteau. C'est qui ça? Oh, un petit peu plus dur, celui-là. Peut-être qu'il va falloir aller voir du côté de la famille d'Éric Harvey, là. Comment il s'appelle? Hawkeye, c'est ça. Donc, celui qui tire des flèches. Il est tellement bon pour tirer des flèches, mais c'est arrangé avec le gars des vues. C'est qui ça? Je sens que ça prend un petit peu plus d'âge là, pour répondre. Comment? Black Widow, ou on pourrait dire la veuve noire. C'est qui ça? Oui. Wonder Woman. C'est écrit. Black Panther. Ça, c'est des super-héros. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, presque tous étaient des hommes blancs, à part de Black Widow, Wonder Woman et Black Panther. Et voici les nouvelles héroïnes de l'univers Marvel en 2023. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ma femme et moi, on s'est rendu compte qu'il y avait des tendances. Et ces tendances-là vont dans le même sens que la société. Le moindrement que vous regardez des films ou des séries, peut-être vous allez vous rendre compte qu'il y a des changements. Il y a des choses que vous voyez que vous ne voyiez pas il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. On ne voyait pas ça. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus commun. Et j'ai dit à Liette, à un moment donné, à ma femme, j'ai dit, garde Liette, si ça n'a pas rapport à ce qu'on voit, là, on le ferme, puis on regardera d'autres choses. Parce que vraiment, à un moment donné, il y a vraiment des éléments, je trouve, qui sont troublants et qui sont contre nature par rapport à la foi chrétienne, qui sont contre nature par rapport aux Écritures.
Et on ne veut pas se nourrir de ça. On ne veut pas laisser nos yeux voir ça et nos pensées aller dans ce sens-là. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, la première à gauche, elle est latino, la fille au milieu, bon, en tout cas, elle semble blanche, puis l'autre d'origine africaine ou haïtienne, en tout cas, peu importe. Mais ça, c'est une tendance beaucoup de féminiser et de mettre aussi des personnes de race étrangère. Je ne sais pas si vous avez remarqué tantôt, mais à part de Black Panther, toutes les autres, c'était toutes des Blancs. Mais tous ces super-héros, et ça, c'est important de le voir et de le savoir, ils sont faibles et mortels dans la vraie vie. Moi, je me souviens quand Superman, quand il a été blessé lors d'un accident de cheval, il a été blessé, puis il n'est jamais revenu. Finalement, il est décédé. Bien, c'était comme tu disais, voyons donc, c'est bien ordinaire que cette personne-là finisse comme ça. C'est une personne qui a été tellement une inspiration pour plein de monde, puis c'est une personne qui se retrouve avec plus de capacité. Même s'il y avait des millions, il ne pouvait même plus se guérir, il ne pouvait pas se guérir de son accident. Donc, ces personnes-là, ces super-héros-là, ne sauvent personne car ils n'en sont pas capables. Et comme le dit l'expression populaire, c'est arrangé avec le gars des vues. J'étais tout petit, moi, quand ma mère m'a dit ça la première fois. Parce qu'un enfant, ça regarde quelque chose, et vous savez quoi? Ça le croit. Ça voit quelque chose à la télé, ça le croit. Alors, il faut faire attention parce que les enfants sont très vulnérables à ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Alors, qu'en est-il de Dieu, le héros puissant du prophète Jérémie, donc ce qu'on a vu dans Jérémie 20, 11, et du Seigneur Jésus, le Fils unique de Dieu, notre Sauveur et Maître? Alors, Dieu, un héros puissant, et là, Jérémie, un prophète éprouvé. Et là, on voit Jésus qui dit aux autres super-héros, « C'est ainsi que j'ai sauvé le monde. » Lui, c'est vrai. Alors que les super-héros, c'est arrangé avec le gars des vues. C'est pas vrai. Jésus se présente comme ça dans la Bible. Dans Matthieu 11, 28, je l'ai lu tout à l'heure, il se présente comme le Fils unique de Dieu et il est doux et humble de cœur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas grand muscle. Parce que Jésus, il ne s'entraînait pas. Ce n'est pas une image. Oui, c'est une image. On n'a pas d'image. On ne peut pas avoir une photo de Jésus d'il y a 2000 ans. Mais lorsqu'il se présente Jésus, puis il dit « Je suis doux et humble de cœur », sérieusement, ça ne fit pas pantoute avec les super-héros qui ont toujours des pouvoirs extraordinaires. Mais ils sont mortels, ils ne sont pas capables de sauver personne pour de vrai. C'est toutes des personnes qui vont passer, alors que Jésus est éternel. Est-il réellement un héros puissant? Alors, dans l'Ancien Testament, on voit l'Éternel Dieu accomplir de grands exploits qui démontrent sa seigneurie, qui démontrent son pouvoir créateur. Mais quels sont les accomplissements du Seigneur Jésus, notre Sauveur et Maître? Est-il un héros puissant? Est-il un vrai super-héros? On peut se poser la question. Parce que c'est ça que ça disait dans Jérémie 21, et on va voir des citations par rapport à Jésus. Et là, j'ai fait une liste de miracles que Jésus a fait. Il y en a 39 de mentionnés. Il y en a peut-être un, en tout cas, que j'ai fait une erreur. Je vous les lis rapidement. Donc, les noces de Cana, la guérison d'un démoniaque à Capharnaüm, la pêche miraculeuse, la résurrection d'une personne à Naïn, la guérison d'un lépreux, la guérison du serviteur d'un centurion, la guérison du fils d'un officier romain, la guérison de la belle-mère de Pierre, la guérison dans une piscine de Bethesda, c'est lui que j'ai répété à 18, les autres exorcismes qu'il a faits à Capharnaüm, la tempête apaisée, rappelez-vous, sur la mer de Galilée, Jésus a apaisé une tempête alors que tous ses disciples y avaient vraiment peur. Il a chassé les démons gadaréniens, il a guéri un paralytique, il a ressuscité la fille de Jaïrus, il a guéri la femme qui était hémorragique, qui l'avait touché son vêtement, peut-être ça vous rappelle quelque chose. Il a guéri 2 aveugles, il a guéri un démoniaque muet, guéri l'homme à la main paralysée, il a fait un exorcisme sur un aveugle muet. Et toutes les citations, en passant, je ne sais pas si vous le voyez, là, je ne vous les dis pas parce que ça serait trop long, mais il y a beaucoup plus de citations, sauf que pour rentrer dans une page, dans une diapo, je ne pouvais pas toutes les mettre. Mais plusieurs de ces miracles-là, il y a 2, 3, des fois 4 références dans le Nouveau Testament. C'est puissant, ça. Guérison de la femme courbée,
multiplication des pains pour 5000 hommes, à part des femmes et des enfants. Il a marché sur l'eau. 24, il a guéri plusieurs personnes à Génézareth. Il a guéri la fille d'une Cananéenne. Il a guéri un sourd en Décapole. Il a multiplié les pains pour 4000 hommes, donc ce n'est pas le même miracle que l'autre. Ensuite, il a guéri un aveugle à Bethsaïde. Il y a eu la transfiguration de Jésus sur la montagne. Il a guéri un épileptique. Il a pris une pièce d'argent dans la bouche d'un poisson. Il a guéri un homme rempli d'œdème, c'est-à-dire des enflures. Il a guéri 10 lépreux, un aveugle-né, 35, il a guéri un aveugle près de Jéricho. Il a ressuscité Lazare. Il sentait, imaginez-vous comment c'était grave, il sentait déjà. Ensuite, il y a le miracle du figuier stérile. Il a guéri l'oreille d'un serviteur au moment où Judas venait le chercher avec les soldats. Et finalement, la pêche miraculeuse de l'Évangile qui est attribuée à l'Évangile de Jean. Et voici ce que ça dit dans Jean 21, 25. Et quand je vous disais que c'est ça la référence, c'est ça qui nous dit qui est Jésus et ce que Jésus fait. C'est les Écritures. Ce n'est pas un feeling, ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas parce que je l'imagine, c'est parce que c'est écrit que je le crois et qu'on le croit. Dans Jean 21, 25, il est écrit « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses ». C'est l'apôtre Jean qui parle. « Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. » C'est ça Jésus. Si ce n'est pas un super-héros, c'est quoi? C'est un super-héros, mais beaucoup plus puissant que les super-héros qu'on voit à la télé. C'est tout arrangé avec le gars des vues, ce qu'on voit à la télé, dans les films, le cinéma, les séries. Et là, je vous pose la question, qui est notre Seigneur Jésus? Un lion fort et puissant, sans crainte d'aucun adversaire? Ou un agneau doux et humble de cœur? Et la question est intéressante ici parce que, est-ce que j'ai besoin d'un lion pour m'aider? Est-ce que j'ai besoin d'un agneau pour m'aider? Je crois qu'il est les deux. Du moins, c'est ainsi qu'il est présenté dans la Bible. On va le voir, le passage de l'Apocalypse. Jésus est premièrement venu pour sauver l'humanité et il va revenir une seconde fois pour la juger. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre ces deux volets de son ministère à Jésus. C'est un sauveur, mais c'est également un juge. Et si tu ne l'as pas choisi comme sauveur, bien, il va être ton juge à un moment donné, parce qu'il va revenir pour juger. Et voici le passage d'Apocalypse 5, versets 5 et 6. C'est le même passage, deux versets qui se suivent un et l'autre. Voici ce qu'il est écrit. En fait, c'est un extrait, j'ai enlevé certains mots pour pouvoir avoir une présentation plus fluide. Ça dit, voici le lion de la tribu de Juda. Et lorsqu'on lit le passage, on voit clairement qu'il est question de Jésus dans ce passage-là. Apocalypse 5, 5. Le rejeton de David. Vous savez que Jésus est appelé dans le Nouveau Testament le fils de David. C'est écrit dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises. Et ensuite, le verset 6, « Et je vis au milieu du trône un agneau qui était là comme immolé. » Et cet agneau-là, dans le passage, c'est clair que ça fait référence à Jésus. Donc, on voit que les Écritures nous présentent deux caractéristiques essentielles de Jésus. Il est le puissant lion de la tribu de Juda et il est l'agneau de Dieu immolé. Il est les deux. Et il faut faire attention parce que parfois, on voudrait nous autres simplifier la patente puis dire « Ah, Jésus, il est le lion de la tribu de Juda. » OK. Mais c'est qui se présente dans Matthieu 11? C'est l'agneau qui est doux et humble de cœur. On va terminer par un autre passage qui nous parle de notre héros. Et en passant, le mot « héros », il est là à plusieurs reprises dans la Bible. Je vous le dis parce que j'ai fait des recherches. Autant dans l'Ancien Testament, on le voit beaucoup. Et le héros pourrait être traduit par le puissant, le vaillant, le fort. C'est tous des synonymes. Donc, Dieu est tout ça et Jésus est tout ça. Et il nous le montre par ses œuvres, pas juste par ses paroles.
Dans Sophonie 3,17, c'est un passage donc dans l'Ancien Testament, où on appelle ça les petits prophètes. Voici ce qu'il est écrit dans la traduction Nouvelle Édition de Genève. « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. » Tout à l'heure, on a vu le héros puissant, et là, on voit le héros qui sauve. Alors, il n'y a pas juste ces volets-là de Dieu, il est présenté de plusieurs façons, mais les deux sont importants. Parce qu'un héros puissant qui n'est pas capable de te sauver, on sera encore dans le trouble. Il fera de toi sa plus grande joie. Je ne sais pas si vous voyez, là, le « il fera », ce n'est pas nous, c'est Dieu qui fera de nous sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Et si ce n'est pas clair pour vous un transport d'allégresse, imaginez-vous que vous mettez toute votre joie dans un autobus qui transporte votre joie. Un transport d'allégresse, c'est immense. C'est vraiment quelque chose de... On ne peut pas le quantifier tellement que c'est grand. Je veux poser une question et je la pose régulièrement dans mes messages parce que je ne vous connais pas tous. Es-tu sauvé? Connais-tu Jésus comme ton Seigneur, Sauveur et Maître? As-tu reçu le don gratuit de la vie éternelle? C'est comme ça que c'est présenté dans les Écritures. C'est un don gratuit, mais on doit faire une chose. On doit s'humilier devant lui et dire, « Seigneur, je reconnais mes péchés, j'ai besoin d'être sauvé. » As-tu accepté Jésus comme Sauveur et Maître de ta vie? Et là, j'ai mis 4 petits losanges en lui demandant simplement et humblement de te sauver, en pardonnant tes péchés, en te donnant le Saint-Esprit et en commençant une vie nouvelle avec lui par la grâce, par le moyen de la foi. Vous savez, quand quelqu'un te dit ou quand tu dis à quelqu'un, « Si tu as la foi, tu es sauvé. » C'est vrai, mais qu'est-ce qui vient avant la foi? La grâce. C'est parce que Dieu a manifesté sa grâce qu'on est capable d'exprimer notre foi et de dire, « Seigneur, viens me sauver, je veux avoir le don de la vie éternelle. » Et c'est pour ça que la foi, ça ne vient pas tout seul, c'est avec la grâce. Acte 15:11 dit ceci, « C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. » Et je ne sais pas si vous voyez, c'est au présent. Ce n'est pas juste le salut après être mort, après être décédé. C'est un salut qui est présent. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça que le Seigneur nous offre, un salut présent aujourd'hui, en ce 23 juin 2024. C'est ça la vie chrétienne, c'est ça le salut, c'est ça la vie éternelle. Évidemment, ça se peut que tu te dises, « Ah, ben c'est pas compliqué. » C'est vrai que c'est pas compliqué. Mais est-ce que ça veut dire que tu t'en retournes chez vous et tu continues à faire tout ce que tu faisais de la même façon qu'avant? Ça veut-tu dire ça? Non. Parce que moi, quand j'ai accepté le Seigneur, alors que j'étais jeune adulte, j'avais beaucoup de choses à changer dans ma vie. J'avais beaucoup de choses que je voulais changer, je n'étais pas capable. Alors j'ai demandé au Seigneur, aide-moi dans ça, dans ça, dans ça et dans ça. Puis après ça, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi ça, il y avait aussi ça. J'avais besoin que le Seigneur transforme ma vie pour qu'elle soit à sa gloire, pour que je vive d'une façon qui élève son nom et non pas qui lui fasse honte. Les Saintes Écritures nous parlent encore concrètement ce dimanche. On a lu essentiellement un passage, Jérémie 20:11, que Dieu est un héros puissant. On a lu également le passage qui nous parle dans Sophonie 3,17 que Dieu est un héros qui sauve. Et les deux sont importants. Parce que tu aurais beau dire, « Ah, il est puissant. » Oui, mais si ce n'est pas ton sauveur, s'il n'est pas dans ta vie, dans ton cœur, ça ne donne rien. C'est comme s'il y a le feu chez vous, tu vois un camion de pompiers passer, tu ne les avertis pas. Qu'est-ce qui va arriver avec le feu? Il va continuer. Il va brûler, il va détruire. Donc, il faut faire appel à ce héros puissant-là qui est le Seigneur pour qu'il nous aide dans notre vie, pour qu'il transforme notre vie. Vous savez, des fois, dans les films de super-héros, on voit quelqu'un qui voit, peu importe c'est qui, Iron Man, Batman, Superman, Spider-Man, en tout cas, peu importe, et qui lui dit, « Regarde, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Il faut invoquer l'aide du Seigneur, qui est un super-héros, pour venir nous aider dans notre vie. » Parce qu'on ne peut pas y arriver tout seul. La Bible veut qu'on soit courageux, là je suis en orange, et qu'on place notre confiance et notre foi en Jésus, notre Sauveur et Maître, qui est fort comme un lion
et doux comme un agneau. Et c'est rassurant, ça. Parce que des fois, j'ai besoin d'un lion pour affronter la vie, qui m'aide. Et des fois, j'ai besoin que le Seigneur me donne le cœur d'un agneau, que je sois doux et humble, parce que je ne peux pas y arriver autrement. Et j'ai terminé en disant, il est notre super-héros. Prions. Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Et ce matin, on voit que tu es un héros puissant, un héros qui sauve. Et ce héros-là fait référence au fait que tu es vaillant, que tu es fort. Il n'y a pas de limite à tes capacités. On voyait toute cette liste de miracles de Jésus. Et si ce n'est pas un super-héros qui est capable de faire ça, alors il est qui? Un imposteur? Non. Je crois qu'il est un super-héros, un héros puissant, un héros sauveur. Et on a besoin de toi, Seigneur, pour que tu nous accompagnes en cette journée. Et c'est en Jésus qu'on te prie. Amen.